Compte des bienfaits de Dieu. On va compter les bienfaits de Dieu. Amen. On va compter ensemble ces bienfaits. Quand je préparais ce temps, quelque part, c'est comme si ça avait été amené à cette direction-là par le Seigneur. C'était vraiment ce qui revenait le plus, de compter ses bienfaits. Et bien sûr, on ne pourra pas le faire dans l'intégralité aujourd'hui, il faudrait tellement de temps pour ça, mais on va aborder quelques points ensemble qui vont nous fortifier pour éviter aussi les pièges de l'ennemi. Et pour compter ces bienfaits de Dieu, on va regarder dans la parole ce que le Seigneur nous dit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David, il avait cette particularité d'avoir été enseigné, même enfant, par le Seigneur lui-même, quand il était dans les champs, quand il était avec ses brebis. Et il avait une vision qui était peut-être différente de la vision de sa génération, des jeunes de son époque. Et on le voit dans un événement qui est extraordinaire, on le voit avec ce combat contre Goliath, quand tout le peuple, toute la génération des jeunes soldats était intimidée par ce géant Goliath qui était là, et même le roi était désemparé parce que Goliath insultait le peuple, le défiait, et qu'il n'y avait personne physiquement qui pouvait faire le poids. Mais David avait cette mentalité de bénir l'Éternel. On n'a pas envie de détruire son prochain, on n'a pas envie de ne penser qu'à soi, mais d'avoir au contraire un cœur qui est disposé à soutenir et aider son prochain. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des saveurs, et ces saveurs-là, vous les connaissez. C'est les saveurs du fruit de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Donc les fruits de l'esprit, ils sont là pour donner une saveur particulière à ce royaume de Dieu qui nous est cher. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi un parfum. Et ce parfum, c'est la bonne odeur de Christ, la bonne odeur qu'il répand parmi nous. Et dans ce royaume, il y a aussi une aspiration. Cette aspiration, ce désir de rester dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Parce que quand on le connaît, quand on apprend à s'approcher de lui, on a envie de rester dans sa présence. Et on se sent bien dans sa présence. Et voyez, quand je suis en train de parler là, on sent que le Seigneur, il est en train d'agir dans vos cœurs, dans la paix qu'il vous donne. Et ce sont des cadeaux qu'il nous donne aussi. La paix est un cadeau, la joie, l'amour est un cadeau. Et la grâce qu'il nous fait, c'est d'avancer dans tous ces bienfaits et de marcher en regardant cela et pas regarder à l'épreuve. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux parce qu'il avait vu le Seigneur Jésus marcher, et c'était un miracle extraordinaire qu'il était en train de vivre là. Il a eu envie de faire la même chose et regarder au Seigneur, et il a lui-même expérimenté cela. Mais à un moment donné, il a regardé aux circonstances, aux épreuves autour de lui, il a regardé à cette tempête et cette eau qui était agitée, il a commencé à s'enfoncer, mais le Seigneur Jésus l'a retiré de l'eau. Et c'est vrai que dans nos circonstances, le Seigneur nous appelle à regarder à lui pour justement ne pas nous laisser enfoncer, mais c'est lui qui nous retire des épreuves. Et quand on compte sur lui, ça fait la différence. On n'est pas appelé à aider Dieu, parce que quand on aide Dieu, effectivement, ça amène des circonstances et des situations encore plus compliquées. Mais on est appelé à lui faire confiance. Et on est appelé aussi à tenir ferme en se souvenant de notre identité. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est une promesse extraordinaire et c'est notre héritage. Et c'est ce que Dieu dit, et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Elles sont dans les lieux célestes
et on attend la réalisation sur terre de tout ce qu'il nous a promis. Amen. Encore un troisième de ses bienfaits. Par le surnaturel, Dieu utilise chacun. Dieu utilise chacun de nous. C'est un bienfait extraordinaire que dans sa grâce, il permet à chacun de nous d'être avant tout des disciples de Jésus, mais aussi des témoins de sa grâce, de son amour. Et il nous utilise en toutes circonstances comme il le veut. Il nous fait la grâce de nous avoir déployés au travers le monde, déployés dans cette ville, déployés aussi dans nos quartiers. Là où nous sommes, nous pouvons être vraiment des témoins de sa grâce et d'être là pour être des sujets d'encouragement. Je sais que notre frère Marc se rend parfois dans des milieux où il est en lien avec des soignants et il est un témoin dans ce milieu-là. Et chacun de nous, là où nous passons, nous le sommes. Vendredi, nous avons vécu une expérience encourageante que notre sœur aura l'occasion de partager. Et cette expérience n'aurait pas pu être vécue sans la présence de sa petite fille. D'un petit enfant peut être un sujet de bénédiction, sans même avoir à parler, juste en étant là, en étant présente. On aura l'occasion de développer ce sujet-là. Il nous utilise tous comme il le veut. Et on a parlé tout à l'heure, on a prié, fais de moi un instrument. Amen. Quand on fait cette prière-là, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Amen. Fais de moi un instrument, c'est fort et c'est puissant. Parce que dans sa grâce, il le fait, il le permet. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Certains sont appelés à cela. Mais aussi autour de nous, c'est une grâce de pouvoir le voir se réaliser. Et à ce propos-là, j'avais aussi un témoignage. En 2017, nous avons assisté à un camp chrétien, qui est un camp des familles destinées. Et dans ces camps-là, souvent, comme on a l'occasion de parler du Seigneur, comme on a l'occasion d'avoir du temps pour parler de l'Évangile, eh bien, il y a eu des jeunes qui se sont décidés à prendre le baptême, à être baptisés. Et dans ce lieu où nous étions, il y avait un lac. Et donc, des pasteurs ont baptisé des jeunes et même des adultes dans ce lac. Et pendant les baptêmes, on a un frère qui est de Marseille, qui s'appelle Reynald, qui, en baptisant une personne, a laissé tomber son alliance dans l'eau. Donc, vous imaginez un très grand lac, une alliance tombée dans l'eau, dans un milieu voilà, plutôt boueux, un peu sablonneux, marécageux, enfin, je sais, trouble en tout cas. Une alliance perdue dans l'eau. Et le frère était vraiment attristé parce que c'est un symbole important et puis souvent on aime avoir son alliance avec soi. Et donc toutes les personnes qui étaient là après les baptêmes ont essayé de chercher dans le sable cette alliance perdue. Et ça a duré assez longtemps. Bien sûr l'eau était très troublée, etc. Et sans résultat. Les adultes sont partis, mais les jeunes enfants de l'âge d'Enzo, enfin d'une dizaine d'années, les jeunes enfants ont voulu rester. Et ils ont dit, nous, on veut trouver cette alliance. Ils ont prié aussi comme les adultes, mais ils ont persévéré. Et les enfants ont retrouvé l'alliance. Ce qui en soit un miracle, parce que trouver une alliance dans un grand lac, c'est la grâce de Dieu. Et ils ont pu expérimenter ça. Et on était heureuse qu'ils puissent le vivre. Les enfants sont souvent aussi utilisés pour prier pour d'autres personnes. Moi, je me souviens avoir reçu du Seigneur un exaucement parce qu'un enfant avait prié. Et c'est fort. C'est pour ça que nous, qui sommes là, qui sommes peut-être plus avancés, nous sommes là aussi pour les encourager à expérimenter les bienfaits de Dieu, les bienfaits quotidiens. Ben, quand tu perds quelque chose, ok, on prie. C'est ce qu'on fait souvent à la maison quand on perd quelque chose. Et les enfants se rendent compte que oui, on a prié, on a retrouvé. Ouais, merci Seigneur. Voilà, et ce sont des choses comme ça du quotidien que le Seigneur nous appelle à vivre et à témoigner aussi. Amen. Le Seigneur, dans son amour, et ça découle du point précédent, il permet que nous soyons des parents spirituels, des papas et des mamans, pour les plus jeunes d'entre nous ou pour les nouveaux disciples qui viennent d'arriver, afin qu'ils puissent eux aussi avancer avec le Seigneur en comptant sur lui.
Et c'est important de pouvoir compter sur le Seigneur et de pouvoir leur dire qu'eux aussi peuvent compter sur le Seigneur. Dans 1 Pierre 5, versets 2 à 4, le Seigneur nous dit « Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. » Quand le Seigneur nous confie des responsabilités, vous savez, le Seigneur Jésus, il avait 12 disciples, hein, et nous, on est des disciples appelés à faire des disciples aussi. Et il nous donne cette charge dans l'amour de le faire non pas par contrainte, mais de le faire par amour. Et quand on le fait par amour, ça fait toute la différence. Parce que le Seigneur le voit. Et c'est vraiment dans la mentalité dans laquelle il veut transmettre ses bénédictions. Et il veut vraiment faire avancer son royaume. À propos de ce troupeau dont il est question, il y a deux façons effectivement de diriger un troupeau de brebis, soit par la peur, soit par l'amour. Et j'ai eu l'occasion cette dernière année d'observer beaucoup de troupeaux et d'observer beaucoup de bergers. Et le troupeau que j'observais en particulier avait une bergère tout à fait bienveillante. Ces brebis, elle les appelait les filles. Et quand elle les appelait, elle disait « Allez les filles !» Donc elle avait son langage avec les brebis, elle les faisait aller et on voyait qu'il y avait un lien d'attachement. Mais elle avait aussi un collaborateur qui montrait son autoritarisme et qui créait de la peur dans les brebis. Et j'observais ces deux modèles parce que c'est comme si c'était intéressant à voir. Et ce collaborateur-là, il avait un bâton et il tapait sur les barrières pour effrayer les brebis afin qu'elles se rassemblent. Et il se donnait beaucoup de mal et perdait beaucoup de temps. Et en plus, elles avaient peur et elles avaient du mal à se rattraper. Alors que la bergère, en les appelant de façon bienveillante, il y avait quand même 200 bêtes, eh bien, elles arrivaient à se rassembler et à suivre alors, sans problème. Et le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit comme des personnes qui, par l'amour, puissent encourager, mettre les jeunes dans les rails, mettre ceux qui sont des nouveaux disciples aussi dans des rails d'expérience de l'amour de Dieu, qui leur permettent à leur tour de pouvoir apporter l'évangile et apporter des témoignages aux autres. Il y a un passage qui est important aussi dans la parole de Dieu, dans cette mentalité de transmission. C'est 2 Timothée 2 au verset 1 et 2. On peut peut-être le lire ensemble. Il va se trouver. Donc c'est Paul qui parle et qui transmet ses instructions à Timothée. Et Timothée l'appelait son enfant bien-aimé. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et de nombreux témoins qui t'ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront à leur tour capables d'en instruire les autres. Et là, on voit la génération de Paul qui transmet à Timothée d'enseigner ce qu'il a reçu afin que d'autres puissent le recevoir et en enseigner d'autres. On a 4 générations de disciples dans ce passage. Donc, le Seigneur a vraiment à cœur qu'on puisse être un de ces maillons de la chaîne de transmission et de transmission, de transmettre vraiment la mission qu'il nous a accordée, de le faire connaître et d'enseigner d'autres à marcher dans la voie qu'il a prévue pour nous, dans son plan parfait. Il y a la volonté permissive de Dieu, c'est vrai quand on ne marche pas dans ses voies, il le permet un temps, mais il y a aussi la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, et c'est à ça qu'il nous appelle chaque jour. Isaïe 25, verset 1 nous dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Alors merci Seigneur pour tes desseins. Merci parce que tu as un plan
merveilleux pour nous. Parce que tu continues à faire des choses merveilleuses. Parce que tu prévois les choses à l'avance et que ce que tu as décidé s'accomplit.